8. Livre des Romains, chapitre 8. On vous souhaite la bienvenue à vous tous au nom du Seigneur. Romanos capítulo 10. Estoy contento de ici dans la maison du Seigneur. Le damos la bienvenida a todos y estamos contentos que estén aquí en la casa del Señor. Alléluia. Dieu, mon seul désir, c'est de t'adorer. Señor, mi único deseo es de adorarte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amén. Romains, le chapitre 8, la parole du Seigneur nous dit les premiers 9 versets de la parole du Seigneur. Tu peux lire les premiers versets, vous pouvez continuer Leemos aussi. Romanos 8 a partir del verso 1 de manera alternada. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la Car muerte. chose impossible à la loi, parce que la chair est rend sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que nos vemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Prions. Seigneur Jésus, nous te louons. Merci Seigneur pour ce moment si précieux que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci Seigneur. Tu es grand et puissant Seigneur. Merci pour la vie. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, la louange et l'adoration. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Parlez-nous, Seigneur, ce matin. On a besoin de toi, Seigneur. Les saints qui sont ici réunis. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, bénis ton peuple, Seigneur. On a besoin de ton Saint-Esprit. Alléluia, on a besoin de ton onction, on a besoin, Seigneur, de vivre dans l'Esprit. Oh, on a besoin de vivre dans l'Esprit, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Au nom du Seigneur. Amen, Amen. Gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Gloria a Dios. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Pueden sentarse. Alléluia. L'Église est le corps spirituel de Christ. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Le groupe de rachetés pour le sang de l'agneau. El grupo de redimidos por la sangre del Cordero Ça n'est pas un bâtiment. no es un edificio, Alléluia. C'est un groupe de rachetés par le sang de l'agneau. sino un grupo de redimidos por la sangre del Cordero. L'Église a des privilèges. La iglesia tiene Ce privilegios. groupe de rachetés a des privilèges. Este grupo de redimidos tiene privilegios. Écoute la parole. Escucha la palabra Bien sûr, si il est membre de l'Église, y si somos miembros de la iglesia, alors je vais écouter la parole. escucho la palabra, Croire à la parole. crea la palabra, Obéir la parole. obedece a la palabra, Recevoir la parole. recibe la palabra Et vivre la parole. y vive la palabra. Alors aussi, l'Église a son origine. La iglesia también tiene su origen, Ça s'appelle le développement de l'Église. lo que llamamos el desarrollo de la iglesia, L'évolution, la croissance de l'Église. la evolución, el crecimiento de la iglesia, Alors, l'origine de l'Église, el origen de la iglesia.
d'où vient l'Église? ¿De dónde viene? Qui est le fondateur de l'Église? ¿Quién es el fundador de la Jésus-Christ est iglesia? le fondateur. Jesucristo es su fundador. L'Évangile est venu d'en haut. El Evangelio descendió del cielo Dieu a été manifesté en chair. cuando Dios fue manifestado en carne. La position de l'Église, La posición de la les iglesia, actitudes de l'Église, las actitudes de la les iglesia, propos de el l'Église. propósito de la iglesia. Alléluia. Pourquoi l'Église croit? ¿Por qué la iglesia cree? Ça, c'est les propos de l'Église. Ese es el propósito de la La iglesia. conduite de l'Église. La conducta de la Comment iglesia. l'Église il se conduit. ¿Cómo se conduce la iglesia? Et le destin de Y l'Église. el destino de la iglesia. Quel est le but de l'Église? ¿Cuál es su objetivo? Notre but, c'est la patrie Y céleste. nuestro objetivo es la patria Parce qu'on ne celestial. va pas rester ici. Porque no nos vamos a quedar aquí. Alors, l'actitude de l'Église, Entonces la actitud de la iglesia s'aimer les uns les autres, es amarse los unos a los otros, supporter les uns les autres, soportarse los unos a los pardonner otros, les uns les autres, perdonarse los unos a los alléluia, otros, exhorter les uns les autres, exhortarse, prier les uns pour les autres. orar los unos por los otros. Alléluia. Alors, et l'autorité de l'Église. Y la autoridad de la iglesia. L'Église a une autorité, un pouvoir. La iglesia tiene una autoridad, un poder. Malgré les problèmes, A pesar de los problemas alléluia, malgré les circonstances, y de las circunstancias, l'Église a toute l'autorité. la iglesia tiene toda autoridad. Gloire au Seigneur. On reste ferme Y nos mantenemos à firmes ce que nous croyons. en lo que creemos. On laisse que les vagues frappent, Dejamos que las olas golpeen, mais on reste ferme. pero nos mantenemos firmes. Que les vagues aussi Y después las olas se van a ir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que l'Église a une autorité. Porque la iglesia tiene una autoridad. Alléluia. La distinction de l'Église, La distinción de la iglesia c'est le nom. es el nombre. Pas tous les groupes No todos s'appartiennent à los l'Église. grupos pertenecen a la iglesia. Écoute bien ça. Escucha bien. Pas tous les groupes s'appartiennent à l'Église. No todos los grupos hacen parte de la iglesia. Est-ce que ton fils est ton fils et il n'a pas son nom? Podría ser que tu hijo es tu hijo, pero no lleva tu nombre. S'il n'a pas ton nom, Si no lleva tu nombre, il n'appartient pas à toi. no te pertenece a ti. Le Seigneur a son Église. El Señor tiene su Et iglesia. son Église a son nom. Y su iglesia lleva su nombre. Quand est-ce qu'on reçoit son nom? ¿Y en qué momento recibimos su Le nombre? jour du baptême. Es en el día del bautismo. Comment? ¿Cómo? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. No en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ça sont des titres. Porque esos son títulos. Le Seigneur a ordonné de baptiser au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Porque la orden del Señor fue bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del À Espíritu tous Santo. ceux qui l'ont reçu, A todos los que le recibieron, à ceux qui croient en son nom, a los que creen en su nombre, lui a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ne vous y trompez pas. No nos equivoquemos. Pas tous les groupes qui existent No todos los grupos que existen appartiennent à l'Église. pertenecen a la iglesia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur, Hermana, il faut bien comprendre ce que la parole de Dieu dit hay que comprender bien lo que la palabra de Dios et dice. la doctrine Y la doctrina est la base. es la base. Si un édifice n'a pas de base, Si un edificio no tiene su base, su fundamento seulement c'est des apparences. es solo una apariencia, Il n'a pas de fondement. pero sin fundamento. Et ça va tomber. Y eso se va a caer. L'Église a une distinction Entonces la iglesia tiene una distinción de son nom. y es su nombre. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Seréis aborrecidos a causa de mi nombre.
Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui avertit à l'Église, Porque el Señor Jesús le advierte a la iglesia, aux apôtres. a los apóstoles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais l'Église, et il prêche son nom. Pero la iglesia predica su nombre, Vive son nom. vive su nombre. Gloire au Seigneur. Alors, et dans aucun autre, il n'y a un salut parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ Solamente el nombre del Señor peut Jesucristo pardonner les péchés. puede perdonar los pecados. Actes chapitre 2, 38. Hechos 2:38. S'ils ne sont pas prononcés les noms dans le moment du baptême, Si no pronunciaron el nombre de Jesús en el momento de tu qui bautismo, va les pardonner les péchés? ¿quién es el que perdonará tus pecados? C'est très important. Entonces es muy importante. Si vous avez des doutes, Si usted tiene dudas si vous ne comprenez pas bien ça, y si usted no comprende bien esta parte, approchez-vous usted se puede acercar et on va étudier. y vamos a estudiar. On ne va pas discuter No vamos a discutir, parce que personne ne peut pas discuter avec la parole. porque nadie puede discutir con la On palabra. va étudier Pero vamos a estudiar les 7 dispensations las 7 pour dispensaciones comprendre bien la parole. para comprender bien la Si les palabra. gens ne comprennent pas les dispensations, Si no comprendes bien las tu ne peux dispensaciones, pas comprendre la façon comment Dieu fonctionne. no comprendemos tampoco la manera como Dios funciona. Alors, et il y a une seule église. Y hay una sola iglesia. Alléluia. Une seule est ma colombe. Una sola es la paloma mía. Un seul corps. Un solo cuerpo. Un seul esprit. Un solo espíritu. Un seul Seigneur. Un solo Señor. Une seule foi. Una sola fe. Un seul baptême. Un solo bautismo. Combien de baptêmes il y en a? ¿Cuántos bautismos hay Dios entonces? sincero. Solamente uno. Ceux qui ont pratiqué les apôtres El que practicaron los au nom apóstoles, du Seigneur Jésus. que es en el nombre de Jesús. Alléluia. Les gens disent non, non, ça c'est pas important. La gente dice, no, esto no es C'est Dieu, importante. aimer à Dieu. Solamente hay que amar a Dios. Bon, c'est quoi ton Dieu? Pero ¿quién es tu Dios? Comment s'appelle ton Dieu? ¿Cómo se llama nuestro Dios? Alors, c'est Dieu qui s'appelle Jésus-Christ pour l'obéir. Entonces ese Dios que se llama Jesucristo hay que obedecer. Gloire au Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, Un solo Padre y Dios qui de est todos, au-dessus de tous, que está por encima de et parmi todos tous, y con todos et en tout. y en todos. Alléluia. On a parlé aussi de la robe de l'Église, También hablamos acerca del vestido de la novia, les vêtements de l'Église, el vestido de la iglesia, qui est admirable, extraordinaire. que es admirable, extraordinario. Quelle est la vie de l'Église? ¿Cuál es ese vestido de la iglesia? Apocalypse chapitre 19, verset 7. Lo vemos en Apocalipsis 19:7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Et ces fins lin, ce sont les sobres justes des saints. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Les santos. sobres justes des saints. Las obras justas de los santos. Ça veut dire que le vêtement de l'Église, Quiere decir que el vestido de la mon iglesia, frère, ton vêtement et mon vêtement, quiere decir tu vestido y mi vestido, c'est ton comportement. es tu comportamiento. C'est comment tu agis. Cómo tú actúas. C'est ça, le vêtement de l'Église. Ese es el vestido de la iglesia. Gloire au Seigneur. L'Église aussi a un rendez-vous La iglesia también tiene una cita très important. muy importante.
avec son époux. con su esposa. Alléluia, gloire au Seigneur. Avec son époux. Con su esposa. Gloire au Seigneur. L'Église a un rendez-vous très important. La iglesia tiene una cita muy importante. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Y en lo que respecta a la venida del Señor Jesús et notre réunion avec lui. y nuestro encuentro con Él. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais l'Église aussi, Pero la iglesia también l'Église vit dans l'Esprit. vive en el Espíritu. Et on va étudier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire vivre dans l'Esprit. Y vamos hoy a estudiar un poco lo que quiere decir vivir en el Parce Espíritu. que les chrétiens, ils pensent que seulement c'est de parler en langue. Porque a veces el cristiano piensa que es solamente el hablar en lenguas. Et je souligne, Y esto lo quiero subrayar. c'est très important que l'Église parle en langue. Es muy importante que la iglesia hable en Que lenguas. l'Église reçoive le Saint-Esprit en parlant en notre langue. Y que la iglesia reciba el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que celui qui parle en langue, Porque el que habla en lenguas il s'édifie. se edifica a sí mismo Il peut vivre dans l'Esprit. y puede vivir en el Espíritu. Mais il ne faut pas mélanger deux choses. Pero no hay que mezclar dos cosas. Alors, on va regarder Romains chapitre 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entonces miramos en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que estamos en Alors, si tu Jesucristo. es en Jésus-Christ, Si tú estás en Cristo, si tu as son nom, si tú tienes su il nombre, n'y a pas aucune condamnation. no hay condenación ninguna para ti. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la Car muerte. chose impossible à la loi parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, ce que Paul lui dit à l'Église. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alléluia. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Y el ocuparse de la carne es muerte. L'affection de la chair, c'est la mort. El ocuparse de la carne es muerte. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Alléluia. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Là-bas ne dit pas que l'affection au travail quotidien, c'est il donne la paix. Aquí no dice que el ocuparse del trabajo diario es lo que nos va a dar paz, Parce qu'il faut travailler normalement. porque hay que trabajar Parce que normalmente. celui qui ne travaille pas, Porque el que no trabaja, que ne mange pas. que no coma. Car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Porque el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Porque ella no se puede sujetar a la ley Et de qu'elle Dios. ne le peut même pas. No lo puede hacer. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mon frère, il faut
avoir beaucoup d'attention, Entonces, hermanos, tenemos que prestar atención de ne pas vivre selon la chair. para no vivir según la carne. Or vous ne vivez pas selon la chair, ce que Paul lui dit à l'église. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, Mais selon l'esprit. sino según el Espíritu. Comment vive l'église? ¿Cómo vive la iglesia? Selon l'esprit. Según el Espíritu. Si tu dis pourquoi trop de prières, Si tú dices, bueno, pero ¿para qué tanta oración? c'est parce que ça c'est de l'esprit. Bueno, porque esto es del Ça se vive Espíritu. dans l'esprit. Eso es parte de vivir Pourquoi en el trop lire la Espíritu. parole? ¿Por qué leer la Parce que ça palabra? se vive aussi dans l'esprit. Porque esto también es vivir en el Quand quelques Espíritu. personnes ils m'insultent, Cuando alguien me insulta, alors je ne vais pas l'insulter. yo entonces no lo vuelvo a insultar. Parce que je vis dans l'esprit. Porque yo estoy en el Espíritu. Quand quelques personnes me font le mal, Cuando alguien me hace daño, je le fais quoi? ¿qué hago yo en respuesta? Parce que ça se vit dans l'esprit. Bien, porque estoy viviendo en el Espíritu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça c'est pas seulement chanter, adorer, louer le Seigneur. Ça c'est pas seulement vivre dans l'esprit. Entonces, vivir en el Espíritu no es solamente cantar, adorar, alabar a Dios. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Mas vosotros no vivís según la carne, mais selon l'esprit. pero según el Espíritu. Alors Paul lui dit à l'église, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quel est l'esprit de Dieu? ¿Cuál Espíritu de Dios? C'est l'esprit de Christ. El Espíritu de Cristo. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, quel est l'esprit de Christ? ¿cuál es ese Espíritu? Comment il agissait, comment il se comportait, comment son attitude. Quiere decir la manera como Cristo actuaba, la manera como Cristo se Le comportaba. chrétien, quand lit ce verset, Cuando el cristiano lee este il versículo, pense que c'est de parler en langue. a veces pensamos inmediatamente, es hablar en Non, lenguas. non, non, l'esprit de Christ, c'est qu'ils les ont dit, tu as des démons. No, el Espíritu de Cristo es cuando le dijeron, tú tienes demonios. Est-ce que tu es le Christ? ¿Eres tú el Est-ce Cristo? que tu es le Fils de Dieu? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ah! Il n'a pas ouvert sa bouche. Él no abrió su boca. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Christ. Ese es el Espíritu de Cristo. Ça, c'est les vêtements de l'Église. Ese es el vestido de la iglesia. Gloire au Seigneur. On va parler un petit peu, on va voir si le temps, il nous aide beaucoup. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Le verset 12, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. El verso 12 dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Si vous vivez selon la chair, Porque si vivís conforme a la carne, regarde que cet enseignement, c'est pas pour les païens, mira que esta enseñanza no es para el c'est inconverso, pour les chrétiens, es para el cristiano, c'est pour les membres de l'Église. para el miembro de la iglesia. Parce que dans le monde, il vit dans la chair. Porque en el mundo vivimos en la carne. Alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Voilà la réponse. Mais si par l'esprit vous faites mourir Entonces aquí está la respuesta. Mas si por el Espíritu hacéis morir les actions du corps, las acciones del cuerpo, vous vivez. entonces viviréis. Alors, on va étudier selon la parole Entonces vamos a estudiar según la palabra pour comprendre. para comprender. L'homme est composé de, El hombre está compuesto de, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23.
Dice Primera de Tesalonicenses que 1:23. le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière. Alléluia. Dice que el Espíritu de Dios os santifique Et que tout completo votre être, esprit, âme et corps todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo soit conservé irrépréhensible. se conserve irreprensible. Alléluia. Ce message, c'est pour l'Église. Y este mensaje es para la Que iglesia. le Dieu de paix vous sanctifie lui-même même tout entière et que tout votre être, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo L'esprit, vuestro ser, espíritu, alma et corps. y cuerpo. Alors, l'homme a d'esprit, âme et corps. Entonces el hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Si mon cœur, si j'ai meurs, Si yo muero, à qui est-ce qu'ils vont ensevelir? ¿a quién van a enterrar? Mon esprit et Mi mon âme? espíritu, mi alma, Les corps. solo el cuerpo, Parce que ça pue. porque él va a oler feo, C'est normal. es normal. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, mais l'esprit et l'âme, personne ne peut pas les tuer. Pero el espíritu y el alma nadie lo puede matar. Gloire au Seigneur. On va voir c'est quoi la chair. Vamos a ver entonces qué es la carne. Pourquoi il parle trop de chair? ¿Por qué habla tanto aquí de la carne? La chair, c'est la nature pécheresse de l'homme. Y la carne es esa naturaleza pecadora del hombre, La nature du péché. la naturaleza del pecado. Pourquoi c'est plus facile de dire des mensonges? ¿Por qué es más fácil mentir? Parce que ça, c'est la nature du péché. Porque esa es la naturaleza del pecado. Les désirs du péché, alors la chair, c'est la nature adamique. Entonces esos deseos de la carne son esa naturaleza adámica, La nature qui attire vers le mal. esa naturaleza que nos atrae para hacer el mal. Et ça, c'est dans notre chair. Y esta se encuentra en nuestra carne. Le corps, ça, c'est une autre chose. El cuerpo es otra cosa. Ne mélange pas le corps et la chair. No hay que confundir el cuerpo con la carne. La chair, il cherche un instrument. La carne busca un instrumento Et c'est le corps. y ese instrumento es el cuerpo. Pourquoi? Pour passer à l'action du péché. ¿Para qué necesita el cuerpo? Para poder pasar a la acción del pecado. Amen. Amén. Est-ce que vous avez bien compris ça? ¿Hemos comprendido esa parte? La chair, c'est une chose. La carne es una cosa Et le corps, c'est autre y chose. el cuerpo es otra. Et maintenant, tu réalises et tu dis, mais pourquoi est-ce que je fais le mal? Entonces te das cuenta por qué haces el mal. Et je ne veux pas faire le mal. No quiero hacer el mal, Alléluia. Mais c'est la chair, pero es la carne, la nature la naturaleza pécheresse de l'homme. pecadora del hombre, Qui on a héritier de qui? D'Adam. que la heredamos de quién? De Adán. Et tout être humain, alors, il naît pécheur. Entonces todo ser humano nace pecador, Avec ses natures. con esa naturaleza. Soit européen, soit américain, soit asiatique, soit africain, soit n'importe quoi. Sea europeo, asiático, africano, no importa su origen, Tout être humain. todo ser humano. Alléluia. Et par contre, quand on est né comme ça, Entonces, como nacimos así, vous pouvez se poser une question. nos podemos hacer una pregunta. Est-ce que l'homme qui naît comme ça, El hombre que ha nacido et tout pecador l'être humain est né comme ça, y todos los seres humanos han nacido así, est-ce qu'il va aller au ciel comme ça? ¿será que él puede ir al cielo en esa condición? La Bible dit que jamais. La Biblia responde que no, nunca. Tu peux dire non, mais s'il est une bonne personne, Tú puedes decir no, pero si es una buena persona, s'il ne tue pas, si no ment pas, mata, etc., no miente, etc. il est né avec la chair. Él ha nacido con naturaleza de la carne Et par contre, y sin embargo, ne peut pas être agréable à Dieu. y por consecuencia no puede ser agradable a Dios.
C'est pour ça que quand la Bible parle que l'homme doit ouvrir son cœur, Por eso cuando la Biblia dice que el hombre necesita abrir su sa corazón, volonté, su voluntad, tu dois laisser que le Seigneur entre tú debes dejar que el Señor entre et il va changer. para que Él cambie, Il va élever, enlever, para que Él quite alléluia, cette racine de esa péché. raíz de pecado, Gloire au Seigneur. Cet héritage esa herencia d'Adam adámica, et prendre l'héritage de Christ. y pueda recibir la herencia de Cristo. Jean chapitre 3 verset 6, le Seigneur Jésus-Christ lui dit à Nicodème, Juan 3:6, Jesús le dice a Nicodemo, ce qui est né de la chair lo que es nacido de la carne, est chair. carne es. Ce qui est né avec la nature et la nature du péché Y lo que es nacido en la naturaleza del pecado est chair. es pecado. Ça veut dire qu'il est pécheur. Quiere decir es pecador. Et il va faire le péché. Y va a cometer pecado. Alléluia. Et ce qui est né de l'esprit Pero lo que es nacido del Espíritu est esprit. es Espíritu. Naître de l'esprit, c'est naître du Seigneur Jésus-Christ. Nacer del Espíritu es nacer del Señor Parce que le Seigneur Jesucristo. Jésus-Christ est l'esprit. Porque Jesucristo es el Espíritu. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Por lo tanto dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Paul, il nous explique clairement c'est quoi le désir de la chair, Pablo nos explica claramente qué es esto del deseo de la de carne, la nature adamique, la naturaleza de adámica, la nature du péché. de la naturaleza del pecado. Galates 5, 19. Gálatas 5:19. Mais dans le verset 16, Pero en el verso je dis 16 donc marchez selon l'esprit dice, andad en el et Espíritu vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. y no satisfaréis los deseos de la carne. Car la chair a des desseins contraires à ceux de l'esprit. Porque la carne tiene deseos que son en contra del Espíritu. Ça veut dire contre Dieu, Quiere decir en contra de contre Dios, notre Seigneur. contra el Señor. L'esprit a de contre à ceux de la chair. Y el Espíritu tiene deseos que son contra la Et carne. ils sont opposés Y estos dos se oponen entre sí, entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. para que no hagáis lo que queréis. Et il explique, Y entonces explica, si vous êtes conduit par l'esprit, si andamos según el Espíritu, regarde comme il dit en français, mira cómo dice en francés, si vous êtes conduit par l'esprit. si nos dejamos guiar, conducir por el Espíritu, Et qui est notre guide? ¿y quién es nuestra guía? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, Je suis l'alpha, je suis. yo soy Il est el le alfa, je suis. Él es el yo soy. Alléluia. Il faut que tu te laisses guider. Entonces tú necesitas dejarte guiar. Église, Iglesia, il faut que tu te laisses guider debes dejarte guiar par l'esprit. por el Espíritu. Mais parfois on dit non, je sais ça, je sais ça. Pero a veces decimos, ah, no, eso yo ya me lo J'ai sé. 45 ans. Yo tengo 45 años, J'ai 20 ans dans l'évangile. tengo 20 años en el Evangelio. Tu peux avoir des milliers d'amis. Pero podemos tener miles de años. Alléluia. Mais il faut se laisser guider. Pero debemos dejarnos guiar. Par qui? ¿Por quién? Par l'esprit. Por el Espíritu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes.
Y manifiestas son las obras de la carne. Quelles sont les œuvres de cette nature adamique? ¿Cuáles son las obras de esta naturaleza adámica? L'impudicité, Impureza, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, l'inimitié, adulterio, inmundicia, lascivia, les idolatría, querelles, les jalousies, enemistades, les pleitos, animosités, les disputes, les divisions, les sectes, celos, iras, contiendas, disensiones, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. le Seigneur il nous dit d'avance. Y el Señor nos advierte, nos amonesta. Alléluia. Comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pour qui est ce message? ¿Para quién es ese mensaje? Les Juifs, les païens ou l'Église? ¿Para los judíos, los incrédulos o la iglesia? C'est pour l'Église. Es para la iglesia. C'est pour toi et pour moi. Es para ti y para mí. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais les fruits de l'Esprit. Pero el fruto del Espíritu, Voilà les fruits de l'Esprit. este es el fruto del Espíritu. C'est l'amour, Es amor, la joie, gozo, la paix, paz, la patience, la paciencia, bonté. benignidad, Alléluia, la fidélité, bondad, la fe, douceur, la tempérance. mansedumbre, templanza. La loi n'est pas contre ces choses. Contra tales cosas no hay ley. Contre quoi? Contre les fruits de l'Esprit. Contra el fruto del Espíritu. Gloire au Seigneur. Le verset 24. Y el verso 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés quoi? La chair. Avec ses passions. Están en Cristo, han crucificado la carne con sus Es pasiones y deseos. decir, Alléluia, ceux sont en Jésus-Christ sont crucifiés la chair. Alors il faut crucifier la chair. Entonces necesitamos crucificar la carne Alléluia, avec ses passions et désirs. con sus pasiones y deseos. Qu'est-ce qu'on va crucifier? ¿Qué vamos a crucificar? L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, adultère, impurité, dissolution, tout ça. Todas las obras de la carne que están mencionadas aquí. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Y si vivimos según el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Alors mon frère, il faut bien regarder ça. Entonces esto hay que examinarlo bien. Parce que quand tu vois des mauvaises conduites Porque cuando tú ves una mala conducta de quelques frères, de algún hermano, alors il faut comprendre où est-ce qu'il est placé. entonces hay que comprender en qué posición se encuentra. Si él est en train de se laisser guider par la chair, Si se está guiando según la carne, va laisser que la chair règne en lui, dejando que su carne reine en él, il va se enlever les clous, se quiere quitar esos clavos, mais nous sommes crucifiés. pero nosotros estamos crucificados. Gloire au Seigneur. O parfois nous-mêmes, on dit non Seigneur, laisse-moi enlever ces clous-là, mais avec ces mains, je vais me défendre. Y a veces decimos, bueno Señor, déjame quitar este clavo y con esta mano yo me voy a La defender. chair. La carne. Mais la Bible dit qu'on doit le crucifier. Pero la Biblia nos dice que debemos estar crucificados. Le verset 26, ne marchons pas une vaine gloire, Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alléluia. Parce que dans l'église aussi, il y a des envies.
Porque en la iglesia también hay envidias. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais il ne faut pas vivre dans la chair, Pero no hay que vivir en la carne, c'est dans l'esprit. sino según el Parce que Espíritu. l'Église vit dans l'esprit. Porque la iglesia vive en el Espíritu. Chapitre 6, verset 8. En el capítulo 6 y el verso 8, Celui qui sème pour sa chair, porque el que siembra para su carne, qu'est-ce qu'il va mentionner? ¿qué va a cegar? De la chair, De la carne la corruption. segará corrupción. Mais celui qui sème pour l'esprit, Mas el que siembra por el Espíritu moissonnera de l'esprit la vie éternelle. del Espíritu segará vida eterna. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, No nos cansemos pues de hacer bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Alléluia. Mon frère, comprends bien ça de la chair et l'esprit. Hermanos, si comprendemos bien esto de la carne y del Espíritu, Chaque jour, on va être comme la lumière del monde. vamos a ser cada día como la luz de la On aurora, augmente. que va de aumento en aumento. Gloire au Seigneur. Quand je vois que ma chair il peut se lever de là, de la croix, Cuando yo veo que mi carne quiere quitarse de la cruz, j'invoque le nom Seigneur, aide-moi. invoco su nombre y Je pido veux ayuda. rester ici. Señor, permite que me quede aquí, Parce que c'est mieux être agradable à Dieu qu'aux hommes. porque es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Efesios capítulo 2 y verso 3 Il lui dit à l'église en effet, le dice a la iglesia en Éfeso, pas aux païens ni juifs. no le habla aquí a los incrédulos ni a los judíos. Quand vous lisez la parole, il faut que vous lisez et tu te poses la question à qui est-ce qu'il lui parle. Cuando leemos la Biblia debemos hacernos la pregunta, ¿a quién le está hablando? 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Accomplissant la volonté de la chair et non de nos pensées. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Et nous étions pour nature des enfants de quoi? De colère. Y éramos por naturaleza hijos de ira, Comme les autres. lo mismo que los Qui sont demás. les autres? ¿Quiénes son los demás? Les païens. Los inconversos. Gloire au Seigneur. Mais Paul lui avertit, non, nous ne sommes pas que ça. Pero Pablo nos recuerda, nosotros ya no somos eso. En Jean chapitre 2, verset 5, Primera de Juan, capítulo 4, 16. en Jean chapitre 2, verset 5, Primera de Juan 2, 16. car tout ce qui est dans le monde, Porque todo lo que hay en el mundo, la convoitise de la chair, los deseos de la carne, alléluia, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie, los deseos de los ojos y la vanagloria de la ne vida, vient point du Père, no proviene del Padre, mais vient du monde. sino del mundo. Alléluia. D'où est-ce que s'en viennent les convoitises de la chair? ¿De dónde vienen los deseos de la carne? Du monde. Del mundo. Et on a lu Romains chapitre 8, Y leímos en Romanos capítulo 8, mais on va lire quelques versets dans le chapitre 7. pero vamos a leer unos versículos en el capítulo 7, Où Paul, il nous explique donde Pablo nos explica que comment nous pouvons comprendre la lutte de la chair contre l'esprit. cómo podemos comprender la lucha entre la carne y el Parce que c'est espíritu. une lutte. Porque esto es una lucha. Parce que nous, l'Église, Porque nosotros, la nous iglesia, voulons vivre dans l'esprit. queremos vivir en el espíritu, Mais il y a une chair pero hay una carne qui est là. que está ahí.
qu'on est né comme ça, porque nacimos con ella, pécheur. pecadora. Mais maintenant que je suis en Jésus-Christ, Pero ahora que estoy en Cristo, il n'y a pas de condamnation. ya no hay condenación para mí. Regarde le verset 5, 7, 5. Mire lo que dice el verso Car lorsque 5. nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Le verset 18. El verso 18. Alléluia. Excusez le verset 15. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. El verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Je ne fais point ce que je veux. Pues no hago lo que quiero, Et j'ai fait ce que j'ai haï. sino lo que aborrezco, eso hago. Alléluia. Ce que j'ai. Or, si j'ai fait ce que je ne veux pas, Y si lo que no quiero, esto je hago, reconnais par là que la loi est bonne. apruebo que la ley es buena. Verset 18. Verso Ce qui 18. est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire le bien. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Regarde que Paul était déjà converti. Mira que Pablo ya es convertido. Paul était membre de l'Église. Pablo era miembro de la iglesia. Et il explique la lutte entre la chair et l'esprit. Y él aquí está explicando la lucha entre la carne y el espíritu. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, ça veut dire la chair. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pourquoi l'homme il se trompe? ¿Por qué el hombre se equivoca? Pourquoi tu et moi, on se trompe? ¿Por qué tú y yo nos equivocamos? Parce qu'on est né adamique. Porque hemos nacido adámicos. Gloire au Seigneur. Je trouve donc en moi cette loi. Entonces encuentro en mí esta ley. Quand j'ai vu faire le bien, le mal est attaché à moi. Que queriendo yo hacer el bien, Car hallo que el mal está en mí. je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Le verset 24, il dit misérable que je suis. Y dice el 24, miserable de mí. Qui me délivrera du corps de cette mort? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mon frère, chaque fois qu'on se trompe, Hermano, cada vez que nos equivocamos, chaque fois qu'on fait une erreur cada vez que hacemos un error à l'église, en la iglesia, à l'église, a la iglesia ou n'importe qui, o cualquier otra persona, alléluia, on doit demander le Seigneur comme Paul. debemos pedirle al Señor como Pablo, Misérable que je suis. miserable de mí. Qui me délivrera du corps de cette mort? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Alléluia. Ça veut dire que Paul était humble. Quiere decir que Pablo era humilde. Il dit non, je ne me trompe pas. No, yo no me Non, equivoco. c'est lui qui est coupable. Él es el culpable, Non, c'est lui. no es él. Jamais il dit qui va me délivrer. No, sino que él dice, ¿quién me Comment librará? j'ai pu complètement me détacher de la chair? ¿Cómo puedo yo desligarme de la carne? Il dit, Alléluia, grâce soit rendue à Dieu. Dice el 25, Par Jesucristo. gloria a Dios por Jesucristo. Notre Seigneur ainsi donc moi-même, regarde comment il reconnaît. Mira cómo entonces él reconoce. Moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Et je suis par la chair esclave de la loi
du péché. mas con la carne a la ley del pecado. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit, alors je suis sauvé. Pablo está diciendo, yo soy Grâce salvo, au Seigneur Jésus-Christ. gracias al Señor Mais on Jesucristo. ne doit pas oublier Pero no debemos olvidar que on a une chair que tenemos una carne qui est là, que está ahí, qui est avec le corps que está con el cuerpo et avec ton esprit. y el espíritu. Gloire au Seigneur. Qui prend la décision de le faire? Entonces, ¿quién toma la decisión de hacer? Ton âme, Es tu alma, mon âme. mi alma. Quand j'y agis. Cuando yo actúo, Et le verset du chapitre 8 et le verset 1, il commence. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il fait l'aclaration. y el capítulo 8 empieza haciendo una aclaración. Ahora pues ninguna condenación hay para Pour los ceux que qui sont están en Jésus-Christ. en Cristo Jesús. Maintenant, je comprends les versets quand ils disent que celui qui marche dans ce chemin, Ahora comprendo el versículo que dice que aquel que anduviere por este camino, dans le chemin du Seigneur Jésus. en el camino del Señor Jesús, Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est l'église par là que nous marchons. y la iglesia camina por ese Quand même camino, s'il est insensé, aunque sea necio, quand même s'il se trompe, aunque sea torpe, alléluia, quand même s'il fait des erreurs, aunque se equivoque, mais s'il continue dans ce chemin, pero si él continúa por este camino, alléluia, il ne se détournera pas. no se apartará. Le plus important, c'est que dans ce chemin, Lo más importante es que en este on camino doit reconnaître tenemos que reconocer qu'on a une chair, que tenemos una On a un carne, corps. tenemos un cuerpo, On a un esprit. tenemos un On a une âme. tenemos un alma et on doit reconnaître que nous sommes y imparfaits. tenemos que reconocer que somos imperfectos. Il faut descendre la tête Hay que inclinar la cabeza et on y llenarnos de humildad en le Seigneur. en el Señor. Ce chemin, c'est pour des personnes humbles. Este camino es para los humildes. L'orgueilleux ne peut pas rentrer ici. El orgulloso no puede entrar por este camino. Quand même, si nous sommes dans ce chemin, Aunque estemos en este camino et si la personne marche, y la persona camine et parfois l'orgueil, ça vient, parce que l'orgueil, ça vient, hein. y a veces quiere subir el orgullo, porque eso sucede, estamos en el camino del Et parfois Señor, l'orgueil, ça vient. pero a veces el orgullo llega. C'est quoi l'orgueil? ¿Cuál es el orgullo? La chair. La carne. Il vient nous chercher. Nos está buscando. Qu'est-ce qu'il faut faire? ¿Qué hay que hacer? Non, chair de l'esprit. Busca del Frère, Espíritu. chair de l'esprit. Busca del Espíritu. Alléluia. Et on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Y entonces no vamos a satisfacer a los deseos de la carne. Marchons honnêtement comme en plein jour. Caminemos honestamente como al pleno día. Alléluia. Marchons. Caminemos, Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. pero revestidos del Señor Jesús. Et n'ayez pas soin de la chair Y no hagamos provisión para la carne, pour en et satisfaire les convoitises. para satisfacer sus deseos. Commence à prendre de la chair. Si tú empiezas a alimentarte de tu carne, Alléluia, à nourrir ton corps. a alimentarla, Parce que quand le corps il passe à l'action, porque cuando el cuerpo pasa a la acción, c'est parce que j'ai nourri la chair. es Parce que j'ai pris de la chair pour nourrir le corps. he tomado de la carne para alimentar mi cuerpo Et la personne agit. y entonces después actúo. Si ça vient un désir de convoitise, Si viene un deseo en tus propios Aleluya. impulsos, qu'est-ce qu'il faut faire? ¿qué es lo que hay que hacer? Est-ce que vous croyez que Joseph, il n'avait pas de plaisir? ¿Usted piensa que José no sentía ningún placer Quand il a vu cette femme-là, cuando vio a esa mujer allí complètement nue, completamente desnuda? alléluia, il était un bon homme,
bon jeune homme, Él era un joven sano, élégant, bien parecido, gloire au Seigneur. Mais il craignait le Seigneur. pero él temía a Il Dios. savait qu'il avait une chair, Él sabía que tenía una mais il carne, savait aussi qu'il devait vivre dans l'esprit. pero él reconocía que debía vivir en el Et si dans Espíritu. ce moment il voulait se nourrir, il voulait nourrir le corps avec la chair, Y si en aquel momento él quería alimentar su cuerpo por su c'est carne, ça qu'il a vu ce danger-là. él vio ahí el peligro Et c'est pour ça qu'il a cru. y por eso salió corriendo. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est une lutte. Es una lucha, C'est pas la lutte que tu as seulement, c'est nous aussi. no es una lucha que solamente tú Tous les tienes. chrétiens, on a cette lutte. Todos los creyentes tenemos Les esta lucha. pasteurs, les diacres, n'importe El qui. pastor, los diáconos, cualquiera. Celui qui a 40 ans dans El l'évangile, que tiene 40 años en el Evangelio 50 ans dans o l'évangile, 50, gloire au Seigneur. Il a cette lutte. tiene esta lucha. Mais il y a une question à se poser. Pero tenemos que hacernos una pregunta. Est-ce qu'on a besoin du Seigneur? ¿Necesitamos a Dios? Est-ce qu'on a besoin du Seigneur Jésus-Christ? ¿Será que necesitamos a Jesús? Frère, est-ce que tu as besoin du Seigneur Jésus? Hermano, ¿será que tú necesitas de Jesús? Est-ce que j'ai besoin du Seigneur ¿Será Jésus? que yo necesito a Jesús Pour vaincre para vencer les choses de la chair. los deseos de la carne? Parce qu'ils sont là. Porque ahí están. Quand est-ce que ça va finir? ¿Cuándo se va a terminar C'est decir de la chair. el deseo de la carne? On va être changé. Cuando seamos transformados, On va s'en aller en descend. cuando nos levantemos en las nubes con el Señor, Ça va finir. allí terminará, Ça va finir. allí se acabará. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Segunda de Pedro 2:9, Le verset 10 nous dit ceux surtout qui vont après la chair dans les désirs d'impureté et qui méprisent l'autorité. 2 Pierre chapitre 2 verset 10. el verso Perdón. 10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, Audacieux et arrogant. atrevidos y contumaces, Et ils ne craignent pas l'injurie, les gloires. no temen decir mal de las potestades superiores. Regarde, la chair, ça ne lui appartient pas à Dieu. La carne no le pertenece a Dios, Parce que ça c'est les choses immondes. porque es algo inmundo. 1 Corinthiens chapitre 6, Primera de Corintios 6, verset 19, el verso 19. le verset 30. Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo et dans votre esprit y en vuestro espíritu, qui appartiennent à Dieu. los cuales son de Dios, Le corps el cuerpo et y l'esprit. el espíritu. C'est pour ça qu'on va être changé. Por eso vamos a ser transformados. Mais la chair, Pero la carne ça ne lui appartient pas à Dieu. no le pertenece a La Dios. chair, ça ne va pas monter là-bas. La carne no va a Parce que subir, là-bas, va pas rentrer des choses immondes. porque al cielo no puede entrar nada inmundo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, le corps, et je vais finir avec le corps. Entonces voy a terminar con el cuerpo. Ça, c'est juste l'introduction. Esta es la introducción, Parce qu'il fallait expliquer la chair porque hay que explicar la carne, et maintenant le corps. ahora el cuerpo, Pour comprendre para comprender les versets qu'on vient de lire. ese versículo que leímos. Mon frère, Hermano, leader, líder, professeur, maestro, explique
bien la parole de Dieu. Explica bien la palabra de Dios, Tranquillement. con calma, Avec des paroles simples. con palabras sencillas, Parce que l'important, c'est que la personne comprenne. porque lo importante es que la persona entienda. N'utilise pas des paroles si No uses majestueuses, palabras tan rebuscadas, démocratiques. democráticas. Si tu l'utilises, Si tú las usas, dis aussi un synonyme que les gens puissent comprendre. utiliza también un sinónimo que la gente pueda entender. Comme le Seigneur Jésus, il est simple. Como el Señor Jesús, Él era muy On ne sencillo. va pas parler avec comme les philosophes. Él no hablaba como un filósofo. Ça vaut pas la peine. No vale la pena. La vie est pratique. La vida es práctica Vite, parce que le Seigneur s'en y vient. es rápido porque el Señor Il faut viene pronto. bien que les gens comprennent. Es necesario que la gente entienda. Alléluia. Alors, le corps Entonces el cuerpo est l'instrument es el instrumento que la chair utilise que la carne usa pour faire le mal. para hacer el mal. Si je commence à parler mal, Si yo comienzo a hablar mal, c'est le corps, c'est le corps allez, qui est en train de parler. es el cuerpo el que está hablando. Mais la chair, il cherche toujours Entonces la carne busca l'instrument el instrumento que c'est notre corps. que es nuestro cuerpo. Immédiatement. Inmediatamente, Pour faire le mal. para hacer el mal. Si la personne il a des convoitises, Si la persona tiene deseos alléluia, des choses immorales, de cosas inmorales, aussi de faire dans son corps des choses immorales, de hacer con su cuerpo cosas inmorales, alors la chair cherche le corps. la carne busca el cuerpo. Toujours, il va le chercher. Siempre lo va a buscar. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regarde Matthieu chapitre 5, verset 29. Mira Mateo 5:29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Si tu ojo derecho es motivo de 5:29, caída, arrache-le, jette-le loin de toi. arráncalo y échalo fuera de ti. Alors si la chair vient chercher mon corps, Si la carne viene a buscar mi la cuerpo, nature adamique, esa naturaleza je adámica, vais l'arracher, hay que arrancarlo. car il est avantageux pour toi qu'une seule de tes membres périsse, Pues mejor que es que se pierda uno de tus et que miembros ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Chapitre 6, verset 22. Capítulo 6, verso 22. L'œil est la lampe du corps. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si ton œil est en bon état, Así que si tu ojo es bueno, tout ton corps sera éclairé. todo tu cuerpo estará lleno de Quand luz. la chair, il cherche mon œil, Cuando la carne busca mi ou ojo mes yeux, o mis ojos, alléluia, alors je dois savoir et je dois l'enlever complètement. yo debo reconocerlo y quitarlo Alléluia. De moi-même. de mí mismo. Tout ton corps sera dans la ténèbre. Si no, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Dans les ténèbres. En tinieblas. Matthieu chapitre 10, verset 28. Mateo 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Y no temáis a los que matan el cuerpo. C'est pour celui, cet apôtre qui était lapidé, Aquel apóstol que fue apedreado, Étienne, Esteban, il dit, ça ne m'intéresse pas. él dijo, esto no me importa. Parce que personne ne peut pas, alléluia, craignez pas ceux qui tuent le corps Entonces no temáis a los que matan el et qui cuerpo, ne peuvent tuer l'âme. mas el alma no pueden matar. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. et qui peut faire périr l'âme. ¿Y quién puede destruir el alma? Qui? ¿Quién? Qui?
La première chose, la chair vient, La carne viene, va chercher ton corps, viene a buscar tu cuerpo, et si je l'obéis, y si yo lo obedezco, il va lui faire du mal. nos va a hacer daño. Regarde le verset. Mira el versículo. Qui peut tuer l'âme Que puede destruir el alma. si tu obéis à la chair. Si tú obedeces a la Si carne, j'obéis à la chair, si yo obedezco a la carne, il va tuer mon âme. ella va a destruir mi alma. Alléluia. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le cœur dans la géhenne. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Entonces que no reinen nuestros cuerpos C'est mortales que Paul del lui dit pecado. à Rome, à l'église à Rome, Es lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, chapitre 6, capítulo verset 6, 12. verso 12. que le péché ne règne point dans votre corps mortel. No reine pues el pecado en vuestros Et cuerpos mortales, n'obéissez pas à ses convoitises. de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors que le péché ne règne donc. Entonces que el pecado no reine. Paul lui dit alors le péché, alors la nature du péché est là. Pablo dice, la naturaleza del pecado está Qui ahí. peut me séparer de ce corps de mort? ¿Quién me puede desligar de este cuerpo de muerte? Alléluia, ça dit de la chair. Quiere decir de la Parce que carne. le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Porque el mal que no quiero hacer, ese hago. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps corporel. Entonces que el pecado no reine en nuestros cuerpos Et n'obéissez pas à ses convoitises. y no obedezcamos a sus concupiscencias. Le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Primera de Corintios 6, 18. On va le lire ensemble, on va être debout. Vamos a estar en pie, vamos a leerlo juntos. 1 Corinthiens 6, 18. Primera de Corintios 6, Et le 18 verset jusqu'à le verset 20. hasta el verso 20. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. L'Église vit dans l'Esprit. La iglesia debe vivir en el Espíritu. On vit dans l'Esprit. Vivimos en el Mon Espíritu. frère, ça c'est le travail. Hermano, ese es el trabajo. Vit dans l'Esprit. Vivir en el Quand tu Espíritu. vois que la chair vient chercher ton corps, Cuando tú ves que la carne viene a buscar tu cuerpo, alors on va se crucifier, on va rester là. nos vamos a crucificar, nos vamos a quedar ahí crucificados con Cristo. Gloire au Seigneur. Le verset 18. El Nous verso tous. 18, todos juntos. Fuyez de l'impudicité. Quelqu'un autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ¿O ignoráis que votre vuestro corps cuerpo est le temple du Saint-Esprit Aleluya. qui est en vous, Nosotros, que vous avez reçu de Dieu cual tenéis de et que Dios, vous ne vous appartenez point à vous-même, y que no sois vuestros, car vous avez été quoi? Rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. On va glorifier à Dieu comment? vamos a glorificar Avec a Dios notre corps con nuestro cuerpo et avec notre y esprit. con nuestro espíritu. Maintenant, avec ce verset, est-ce que tu comprends? Ahora con este versículo tú comprendes Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire tout ce que je veux? por qué yo no puedo hacer todo lo que yo quiero, C'est m'habiller comme je veux, vestirme como yo quiero, parler comme je veux, hablar como yo quiero, pratiquer les choses du monde comme je veux, practicar las cosas del mundo como yo quiero, parce que nous sommes différents. porque nosotros somos diferentes. Nous sommes de Jésus-Christ. Somos de Cristo. Tout est permis. Todo me es lícito.
ça convient pas. pero no todo me conviene. Quand l'amertume il vient, Cuando llega la amargura, ça veut dire la chair, quiere decir la il carne, vient pour chercher mon corps, viene para buscar mi pour cuerpo, agir. para que yo actúe. Alléluia, j'ai pu le faire, Yo lo puedo mais hacer, ça convient pas. pero eso no conviene. Quand l'immoralité elle vient, Cuando viene la inmoralidad, alors pour chercher mon corps, para buscar mi cuerpo, je suis temple du Saint-Esprit. yo soy templo del Espíritu Quand Santo. la vanité vient Cuando viene la à vanidad chercher mon a corps, buscar mi je cuerpo, suis temple du yo soy Saint-Esprit. templo del Espíritu Santo. Parce que l'Église vit Porque la iglesia en vive l'Esprit, en el Espíritu, pas dans la chair. no en la carne. Nous sommes dans ce chemin Estamos en este et camino nous sommes imparfaits. y somos Et on va imperfectos avoir des erreurs. y vamos a cometer Et toi et errores. moi, on va faire des Y erreurs. tú y yo vamos a hacer Mais errores. ici, dans ce chemin, Pero aquí en este il faut camino reconnaître, hay que reconocer alléluia, que nous sommes faibles. que somos débiles, Que nous sommes que faibles. somos Et débiles qu'on a besoin du y Seigneur. que necesitamos Et al que j'ai Señor besoin de chercher sa y présence. que yo necesito buscar su Alléluia, me presencia. prosterner devant lui. Necesito mostrarme delante Et de lui dire, Él Seigneur, j'ai besoin de y toi. decirle, Señor, te Et vivre necesito ta aquí. présence. Y Prions, vivir Seigneur en su Jésus. presencia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole.